Ok, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr Ram. Dans cette vidéo, nous allons discuter un problème de physique. On va voir le concours IAMAC 2019, qui est un concours très intéressant. Donc je vais discuter dans ce problème dans cette vidéo en fait le premier problème de la physique. C'est un problème en fait de cinématique. Ok. Donc on vous donne un mobile M qui se déplace sur une branche d'hyperbole. On dit dans le repère cartésien. On donne le vecteur position du mobile. Euh, et puis on demande de déterminer les vecteurs unitaires de série Freenet en fonction de JK. En plus, on va calculer le rayon de courbure et le centre de courbure. Après, on va tracer l'odographe. Donc c'est un problème simplement intéressant qu'on va discuter ici. Et comme je le dis souvent, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas aussi de partager mes vidéos dans vos réseaux. Donc, allons voir le problème là ensemble. Donc, voilà, nous sommes ici. Voilà. Donc, ici, c'est le vecteur position que vous pouvez réécrire, bien sûr, hein, si vous remplacez ins par ce qui est donné, c'est que OM, ça vous donne A fois T fois le vecteur I plus 1 sur T fois le vecteur J. Ok. Donc ça c'est le vecteur position. Maintenant on dit de déterminer les vecteurs unitaires. Bon voilà, on va commencer par sachez qu'il y a trois vecteurs. On va déterminer tau, le vecteur tau. Ok. On va voir n et puis on va voir b. Ok. Ça c'est les trois vecteurs qu'on est en train de chercher. Maintenant, tau, c'est quoi? C'est la composante unitaire tangentielle, en fait, à la courbe. Donc, vous avez le truc qui se déplace, donc vous avez la vitesse qui est comme ça. On va voir quel est le vecteur unitaire à la composante, à cette courbe-là, à la tangente à la courbe. Maintenant, donc pour cela, il faut connaître la vitesse. Donc, on va voir le vecteur vitesse, ce n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps, le vecteur position. Et si vous faites cette direct à partir d'ici, vous trouvez ceci. Ok. Maintenant, on va voir la norme de la vitesse. La norme, c'est simplement, rappelez-vous, on va faire racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Plus Vz, bien sûr, mais il n'y a pas de composant Z. Donc, on va simplement faire ceci. Donc, ceci nous donne ceci. En peu de simplification, vous amène à ceci. Donc, on va prendre ce vecteur vitesse là maintenant divisé par sa norme. On a la norme, on a ceci, donc vous divisez. Et vous arrivez simplement à ce résultat-là. Bon, constatez ici, hein, j'ai fait un peu de... Parce qu'il y a grand chose à expliquer, pas tellement. Il y a le A qui est ici, qui se simplifie avec ceci, mais qui vient en bas ici. Et c'est pourquoi vous avez ceci comme résultat. Donc voilà, ça c'est le vecteur tangentiel, le vecteur unitaire, tangente à la courbe, que je répète ici. Voilà, ben, en général, vous choisissez B égale à K. Donc B, ça fait K ici. Ok. On a dit ce vecteur K qui est orthogonal à I et J. Maintenant, ça fait le produit vectoriel de B et de tau. Maintenant, le vecteur tau, on connaît déjà ça, hein. On connaît déjà l'expression. Maintenant, K, on connaît K. Maintenant, on fait le produit vectoriel. Donc, c'est comme si vous avez K. Maintenant, vous faites le produit vectoriel de K et de I. Ça donne J. Et puis, le produit vectoriel de K et de J, en fait, ça fait moins I. Donc, finalement, ici, vous avez 1 sur A, T au carré, I. Donc, rien ne change, en fait. C'est seulement, il y a ces deux vecteurs-là qui changent avec le signe. Donc, voilà, vous avez N, vous avez B, vous avez tau. Donc, vous avez vos trois vecteurs, les vecteurs de la base de série Freenet, qu'on a demandé. OK. Maintenant, on veut le rayon de courbure et le centre de courbure. Comment il faut calculer le rayon de courbure, que j'appelle ρ ici. Donc, ρ de t, ça fait la vitesse au carré divisé par la composante normale de l'accélération. Donc, gamma ici, c'est l'accélération. Le vecteur accélération. Maintenant, comment il faut calculer ce vecteur accélération? Il faut simplement prendre la dérivée de la vitesse par rapport au temps.
Maintenant, on connaît déjà, on avait déjà la vitesse. La vitesse, c'est ceci. Si vous dérivez ceci par rapport au temps, la composante en i sont nulles, puisque c'est une constante, et puis vous aurez simplement la dérivée de 1 sur t au carré, qui en fait, qui vous donne, si vous dérivez, ça va vous donner ceci. Donc vous avez moins 1 sur t au carré, qui fait en fait moins t moins 2, vous dérivez. Donc si vous dérivez ceci, qu'est-ce que vous obtenez? Le 2 descend, donc ça fait plus, et puis vous avez moins 1, donc ça vous donne 2t à la puissance moins 3. Et c'est suivant j. Maintenant, pour trouver la composante normale de l'accélération, il faut simplement faire le produit, vous faites le produit scalaire avec le vecteur normal. Donc, on connaît déjà n. Donc, c'est quand vous projetez en fait l'accélération sur n. Donc, vous faites le produit vectoriel, produit scalaire plutôt, avec gamma. Et gamma, c'est suivant j. À n, il y a une composante j, composante i. Donc, on va simplement prendre la composante j qui nous donne simplement cette partie-là. Donc, gamma, n c'est ceci. J'ai réécrit gamma ici. N c'est ceci. Si vous faites le produit scalaire, ce que vous trouvez, vous allez seulement prendre ceci multiplié par cette partie-là, qui nous donne en fait l'accélération normale. Ok. Donc ça c'est l'accélération normale. Maintenant, maintenant, pour trouver l'accélération, on a dit le rayon de courbure, ça fait la vitesse au carré. On connaît déjà la vitesse. Hein. On a la vitesse. Donc vous élevez ceci au carré et vous divisez maintenant par gamma. Donc au finish, vous arrivez à ce résultat. Ok. Donc voilà ce que ça nous donne. Si vous vous appliquez la formule. Donc on a la composante normale, la vitesse. Donc vous allez trouver ceci comme rayon de courbure. Okay, c'est une fonction du temps. Maintenant, on veut le centre de courbure. Le centre de courbure, par définition, donc nous allons séparer, nous allons écrire la règle de Chasse. Donc on a OC en fait, donc C c'est le centre de courbure, donc OAC, ça fait OAM plus MAC. Maintenant, MAC, c'est dirigé suivant la normale. Donc c'est quand vous avez ceci, vous avez N, donc suppose vous avez ça. M est ici, et ici c'est votre centre de courbure. Okay, donc on a O quelque part ici. Donc, en fait, ce que vous voulez en fait ce OC là. Et comment vous faites ça? Vous faites OM, donc on a dit OM, plus maintenant MC. Maintenant MC c'est toujours suivant la normale, donc c'est la normale. Donc c'est égal à quoi? C'est égal au rayon de courbure multiplié par la composante normale, dans la base de série Fresnel. Donc simplement quand vous avez ceci, on connaît OM. OM c'est le vecteur position. On a ρ, rayon de courbure, on a n. Donc vous additionnez simplement, hein, et vous arrangez les vecteurs, vous mettez les i ensemble, les j ensemble. Donc vous allez arriver à ceci. Avec un peu d'algèbre, un peu de manipulation, vous allez arriver à cette formule, simplement. La dernière question maintenant, l'odographe. L'odographe c'est simple. L'odographe c'est la courbe qui est définie par le vecteur vitesse de votre mobile. Donc il faut simplement regarder les coordonnées du vecteur vitesse. On a vu que Vx en fait c'est toujours constante. Ok. On voit que Vy en fait ça fait moins 1 sur t au carré. Ceci voudra dire que quoi? Que du point de vue de la vitesse, le mobile se déplace toujours suivant ceci. Vx, donc vous avez en fait Vx égale à A. Ceci. Et puis, on voit que Vy est toujours négatif puisque vous avez moins 1 sur t au carré. Donc, c'est en bas, simplement. Donc, vous choisissez ceci. Donc, voici l'odographe de votre particule. Donc, voilà la fin du premier problème. Un problème très simple, juste un peu de manipulation. Et puis c'est tout. Donc, voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche pour que chaque fois que je mette une nouvelle vidéo, vous ne ratez pas, et partagez aussi mes vidéos. Merci, à la prochaine.